Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une course d'exception, le Prix de Cornulier. On a fait le plein de partants et c'est assez historique, il y a beaucoup de femelles Oui, beaucoup de femelles au départ. C'est une course un petit peu bizarre parce que c'est à la fois on a 2-3 très bons chevaux, mais après c'est très ouvert. Donc finalement, ça nous donne une édition de ce Cornulier qui n'est pas si relevé que ça. C'est vrai. On a vu des beaucoup plus beaux plateaux que celui-là, mais bon, du coup, ça nous donne une course assez ouverte et assez intéressante pour le jeu du coup. Vous l'avez dit, il y aura donc 2-3 bases. Je vous laisse justement rappeler votre pronostic. Alors, en tête, le numéro 17, Thiego d'Étang. Ensuite, le 18, Roxane Griff. Le 3, Vittel de Brévol. Le 8, Séduisant Fouteau. Le 16, Talicia Bella. Le 14, Une fille d'amour. Le 15, Soleil du Fossé. Et le 13, Valse Castelet. En tête, vous avez donc classé le numéro 17, Thiego d'Étang. J'ai envie de dire c'est un petit peu son année pour le Cornulier. Oui, exactement. C'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Voilà, Thiego d'Étang, super cheval. 4e il y a 2 ans, 2e l'an dernier. Donc voilà, maintenant cheval très aguerri, qui a fait un super début d'hiver. Il a gagné le prix de Bretagne. Donc ça a permis à Christian Bijon de lui redonner un mois de fraîcheur avant de recourir le Bourgogne. Voilà, dans le Bourgogne, il se retrouve loin dans une course bloquée. Il vient finir super bien. Il est Didi de 2e avec Up and Quick. 2 très belles performances, mais il a couru que 2 fois dans l'hiver. Il arrive avec énormément de fraîcheur pour ce prix de Cornulier. Voilà, il a beaucoup progressé dans sa mise en jambe parce que c'était un petit peu son défaut par le passé. Oui. Donc voilà, son jeune jockey Charles Bijon a pris de l'expérience aussi, parce que bon, c'est vrai que les 2 premières années, il était quand même assez jeune, donc voilà, maintenant il est un peu plus aguerri. Ils ont vraiment tous les deux énormément d'atouts dans leur jeu et c'est vraiment normalement c'est leur année quoi. Ouais. C'est le cheval de la course. Ouais. C'est vrai que Charles Bijon risque d'avoir un peu la pression quand même. Ah ouais, bah là il y a toute la famille qui va être tendue dans les tribunes. Ouais. J'ai eu Christian Bijon ce matin, il m'a dit on va avoir le trouillomètre à 0. Donc voilà, ça veut tout dire quoi. Très bien. Juste derrière, vous classez le numéro 18, Roxane Griff, qu'on ne présente plus. C'est une super championne. C'est grâce à ce genre de jument qu'on aime les courses. Oui. Voilà, elle a été élue récemment là, dans les Crack Series, meilleure jument d'âge. C'est la jument la plus riche de l'histoire aussi française. Voilà, elle a gagné l'an dernier, donc elle remet son titre en jeu. Elle battait Thiego d'Étang justement. On pense que le temps va avoir de prise sur elle, mais finalement on se rend compte que tous les ans, elle est toujours au top, la jument. Elle a gagné encore le Jules Lemonnier. Attelée, elle a été superbe dans le Bretagne. Dans le Bourgogne, c'était super bien aussi. Ouais. C'est une jument exceptionnelle et donc c'est un coup sûr dans les 3 premiers et elle peut même gagner bien sûr. Oui, peut-être le même jumelé que l'an dernier. Voilà, j'ai eu Eric Raffin aussi qui craint Thiego d'Étang, donc voilà, c'est vraiment les deux grands favoris, les 2 bonnes bases de la course. C'est sûr. Juste derrière, il y a une 3e base aussi qui est Vittel de Brévol, pareil, qui a gagné le Normandie. Ouais, un très bon cheval. C'est le plus jeune, voilà. Je m'accorde souvent, je dis toujours que le Cornulier, c'est souvent des courses pour les chevaux assez aguerris. C'est la classe pour lutter avec eux, il l'a, ça c'est sûr. Maintenant, c'est un cheval qui n'a pas eu beaucoup de gros combats, quoi. Voilà. Ouais. Alors que les autres, ils ont l'habitude de ça, quoi. Les Thiego et Roxane. Donc à côté de ça, par contre, c'est un super cheval. Il est capable de prendre le train à son compte. Il n'est pas sans rappeler son père, Jacques de Bellouet. C'est ça. Voilà, c'est un petit peu, pas la copie, mais on voit qu'il a hérité de toutes les qualités du père. Donc voilà, là, il a été préparé avec soin pour ça. Il a couru une fois cet hiver sous la selle. Il gagnait facilement le prix sans dire oui en marchant 13 2007 GP, donc sur le parcours. Voilà, tous les feux sont au vert. Maintenant, il va falloir attaquer les plus vieux et les aînés. Mais je pense qu'il peut leur donner une belle réplique quand même. Ouais, pour la gagne, non, vous pensez que c'est trop Faut voir, ça va dépendre comment ça va se courir. Parce que le jour où il est parti sur une petite faute, je pense que les 2 autres, ils vont pas perdre de temps en partant. Si lui, des fois, il est un petit peu obligé d'assurer, de les contourner, ça risque d'être un peu compliqué. Puis je vous dis peut-être un poil plus tendre qu'à la lutte. Donc à voir. Mais s'il gagne, il n'y aura pas grand chose à dire parce qu'il a certainement le moteur pour. C'est un gagnant de Cornulier. Si c'est pas cette année, ça sera peut-être l'année d'après. Ouais, on rappelle qu'il a quand même 14 victoires en 23 sorties, ce qui est exceptionnel. Ah bah oui, c'est une carrière menée de main de maître par Sébastien Arnaud. Il a vraiment économisé, ménagé. C'est un grand cheval assez costaud, donc il va venir. Je pense qu'il va que se bonifier en vieillissant. Ouais. Donc non, c'est vraiment super. Donc derrière, vous l'avez dit, c'est un peu ouvert pour les places. Et en 4e, vous classez Séduisant Fouteau qui vient de gagner sur plus court. Voilà, on fait parler le cœur après derrière. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé sa victoire. C'était 2002 petite piste, donc départ en montant comme le 2007. Il les a croisés l'autre jour, donc il marchait 12-8 quand même. Il était ferré, là il serait déferré des postérieurs.
Et je trouve que c'est marrant parce que c'est un cheval, lui par contre il est endurci. Il n'a pas beaucoup d'expérience sous la selle, mais il est très endurci. Il a eu des courses cet hiver, hein. Charles Dreux ne l'a pas ménagé et le cheval il répond tout le temps présent. C'est un gazouillis, c'est un petit dur. Et Nathalie Henry, elle va monter la course, voilà, c'est une attentiste, elle va les laisser faire. Et je pense que bon, ça peut convenir, c'est le genre de jockey qui convient pour ce petit cheval là. Donc ça peut être marrant. À l'attelage, on rappelle qu'il a fait aussi des choses assez incroyables. Des trucs, il a marché 12,5 sur la distance classique, donc s'il répète ces chronos là, il va pas être loin. Ça devrait aller. Voilà. En 5e, vous classez Talicia Bella, qui elle aussi est une nouvelle venue sous la selle. Oui, Talicia, voilà, ils ont tenté le coup, sûrement barré maintenant avec ses gains au sulky, donc ils ont tenté le coup sous la selle. Les premiers coups, c'était pas génial, mais elle a été 2e de Hypercute de Manche sur plus court, où elle courait vraiment très bien, la jument. Et dans le Bourgogne, elle fait partie des notes. Elle était ferrée et courait vraiment très bien. Et souvent, on dit que les notes du Bourgogne, on en parle pour le prix d'Amérique, mais pourquoi pas pour le Cornulier. Là, elle sera déférée des 4 pieds. Jument très pratique. Je pense qu'il ne va pas faire de faute. Normalement, c'est une très belle chance pour les places. Ouais, l'entourage est assez confiant aussi. Voilà, je pense que c'est normal. Hein, comme on l'a dit, comme c'est ouvert, elle fait partie des plus riches. Donc, elle a quand même des titres à faire valoir. C'est le premier partant de Jean-Paul Marmion dans cette épreuve. Oui, effectivement, c'est son premier partant. Donc, coup d'essai, coup de maître, peut-être. Pourquoi pas. On verra. En 6e, vous avez classé Une fille d'amour. Donc, on va écouter justement ce que Damien Beaune a dit à Franck Gerlinger. Damien, vous serez associé à Une fille d'amour dans le Cornulier dimanche. La jument vient de débuter par une 3e place dans la spécialité du monté. Comment est-elle actuellement? La jument, on la connaît, elle fait toutes ses courses, elle met son cœur sur la piste. Toto, l'autre jour, était satisfait. Elle marche 13,5 et 2850. Donc là, 2007, elle a qu'à marcher 13 et on sera 4-5e. 4-5e, pas mieux? Mieux, on espère toujours, mais avant le coup, on a la 4-5e chance de la course. Et si on n'est que mieux, ça sera avec du bonus. Bon, on l'a vu, hein, ils sont nombreux pour la 4-5e place. Ouvert, voilà, c'est pareil, c'est une jument qui a des titres. Elle a fait des bons débuts sous la selle. Elle était un peu juste d'allure pour finir l'autre jour, mais c'était sourire de Voutray et Hypercute de Manche. Et les Hongres, ils sont très très bons. Ces deux-là, ils seraient dans les favoris avec Thiago Détang et Roxane Griff. Donc c'est des courses qui roulaient beaucoup. Elle était un peu fatiguée pour finir, mais c'était quand même des très bons débuts sous la selle, donc attention à elle. Très bien. Eh ben, écoutez, on va vous suivre là-dessus. On l'a dit, il y a 3 bases très solides. Mais après, ça reste un cornulier. Il ne faut pas hésiter à mettre vos coups de cœur et tenter, parce qu'il va fatalement y avoir des surprises. D'accord. Merci beaucoup Mathieu. Merci Lucie. Je vous rappelle que sur pariturf.com, vous pouvez retrouver une interview de Sébastien Garato sur Roxane Griff. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. J'espère que vous serez nombreux à Vincennes ce dimanche. Bon jeu à tous, au revoir. Bon cornulier, au revoir.